Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. C'est une réforme majeure qui va toucher des centaines de milliers d'enfants à terme et plus dans les prochaines années. Réforme du droit de la famille qui touche les couples en union libre qui ont un enfant. Il est avec nous, le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin Barrette. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Il faut essayer de simplifier ça. C'est quand même des termes de droit un peu compliqués. Je vais commencer ma première question par poser la question. Quel problème vous voulez régler? Si on voulait partir de là, qu'est-ce que vous êtes ministre et qu'est-ce que vous dites? Moi, ça, c'est le problème auquel je veux m'attaquer. Bien, l'enjeu principal était à l'effet que les conjoints de fait, souvent, qui avaient des enfants, se retrouvaient dans une situation d'interdépendance économique parce qu'ils avaient des enfants et n'étaient aucunement protégés. Et d'une façon corollaire, l'enfant aussi se retrouve à être moins bien protégé. Donc, la réforme que je fais fait suite aux 2 premiers projets de loi que j'ai déposés sur la filiation et sur la grossesse pour autrui, pour faire en sorte de garantir un filet de sûreté dans l'intérêt de l'enfant, à la fois au conjoint et à la fois à l'enfant du point de vue économique. C'est pour ça qu'on prévoit le patrimoine d'union parentale qui va comprendre la maison, les automobiles ainsi que les meubles. Donc, pour un couple en union libre, un enfant naît, votre loi va entrer en vigueur en 2025, donc un enfant naît en 2025, donc de facto autour de cet enfant se crée une espèce d'union parentale, donc pas un mariage, qui a un nouveau statut à l'intérieur duquel un patrimoine est bâti. Avec ce que vous venez dans ce patrimoine-là, il y a la maison, il y a l'auto, mais il n'y a pas les fonds de pension, il n'y a pas les résidences secondaires. Pourquoi vous avez laissé certains items en dehors du patrimoine? Parce que c'est un filet de sûreté, c'est un filet de sécurité et ça s'applique, vous l'avez bien dit, après la sanction de la loi, après l'adoption de la loi, aux couples qui auront un nouvel enfant. Alors moi, je pense que c'est important de pas marier les gens de force. Donc, c'était pas le régime du mariage qui s'applique. Vous l'avez bien raison de dire que dans le mariage, oui, il y a les régimes de retraite, il y a les REER, il y a également la pension alimentaire pour ex-conjoints. Dans le cadre de l'union parentale, c'est un régime précis qui vise à mieux protéger les enfants. Alors, c'est pas le même régime, mais les gens ont toujours la possibilité de choisir. Ils peuvent décider de se marier. Ils vont être assujettis au régime d'union parentale obligatoirement. Ils vont pouvoir décider de s'en exclure aussi, parce qu'on laisse l'autonomie de la volonté aux parents de décider, ben écoutez, nous, après la venue de l'enfant, on fait un choix conscient, on va chez le notaire et on décide de s'exclure en tout ou en partie. Mais ils ont également la possibilité d'ajouter des protections sans même se marier, comme c'est le cas actuellement par un contrat de vie commune, et d'ajouter des protections. Même chose pour les gens qui n'ont pas d'enfants, ils ont toujours le loisir de, s'ils veulent faire un contrat de vie commune, ils peuvent le faire. Mais je pense qu'il y avait un minimum à atteindre pour faire en sorte d'avoir un juste équilibre entre le mariage et entre le fait d'avoir un enfant, parce que ça amène des impacts, le fait d'avoir un enfant. Tout le monde qui a eu des enfants sait qu'il y a un avant et un après avoir des enfants. Alors moi, je pense que c'est important de mieux protéger les enfants. Puis le point important aussi dans le projet de loi qu'on met, et ça, on ne peut pas y déroger, c'est la protection associée à l'usage de la résidence familiale. Vous savez, on a tous déjà entendu des histoires, M. Dumont, où monsieur est propriétaire de la maison, se fait une nouvelle conjointe et donc envoie son ex-conjointe et les enfants du jour au lendemain sur la paille. Et donc, on veut faire en sorte que pour les gens non mariés, la résidence puisse être attribuée temporairement par le tribunal pour faire en sorte d'assurer une stabilité aux enfants dans leur nid familial, dans leur milieu familial. Alors, ce sont des mesures qui visent à assurer davantage de protection. Il y a le cas, on en a parlé plus tôt dans l'émission, on a tous des exemples en tête, là. Puis bon, on dit homme-femme, c'est un peu stéréotype, ça peut être inversé aussi, mais ça semble être souvent l'homme, exemple, qui va dire, des fois, il avait déjà acheté une maison, un nouveau couple se forme, mais l'homme a déjà, par exemple, une maison, puis il va dire, regarde, on fait un deal, ça va être juste pour tout le monde. Moi, je continue à payer la maison, moi, je continue à payer l'hypothèque, puis toi, tu vas payer ta part, tu vas payer l'épicerie, puis une série de petits achats, là, du quotidien. Mais le couple a des enfants, puis 10 ans après, se sépare. On se comprend que le monsieur, lui, a une maison, ça vaut quelque chose. Le papier de toilette, puis les pommes, puis tout ça, c'est disparu. C'est ça le genre de scénario auquel vous voulez vous attaquer aussi, le cas où l'enfant devient victime d'un partage comme ça, parce que peut-être un des deux conjoints n'a pas mesuré pleinement le déséquilibre, mais que l'enfant en devient victime?
Entre autres, vous avez raison. Parfois, il y a de l'interdépendance économique qui est créée par le fait qu'on a des enfants. Puis effectivement, le cas que vous soulevez n'a pas vraiment de bon sens lorsque les dépenses Mais ça courantes sont arrive, là. payées. Ça arrive, il y en a Ah plein de oui? cas. Puis les gens, ils pensent qu'ils sont protégés parce que, vous savez, l'impôt, souvent nous considère comme des conjoints de fait. Même chose, le régime des rentes également, nous considère comme des personnes mariées avec les protections. Parfois, les régimes d'assurance individuelle, c'est le cas, mais en matière de droit privé, c'était pas le cas. Alors là, souvent également, pour les Québécois, l'actif le plus important qu'ils ont, c'est la maison. C'est Donc, il ça. ne faudrait pas se retrouver avec quelqu'un qui a payé le loyer, puis qui a élevé une famille, des enfants, qui a sacrifié du temps, qui s'est investi, puis se retrouver le bec à l'eau, et notamment que les enfants aussi se retrouvent dans cette situation de vulnérabilité financière-là. Ouais. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on dit, ben, écoutez, il y a un régime de base qui s'applique lorsque vous aurez des enfants, après la sanction de la loi. On ne revient pas dans le passé parce que les gens qui ont des enfants de 2, 6, 20 ans aujourd'hui, à l'époque, ont fait leur choix d'une certaine façon en vertu du cadre légal applicable. Ils peuvent décider de s'y assujettir volontairement, mais on ne Ah, ça, c'est important, l'impose là. pas. Donc, ce que vous mettez en place, quelqu'un qui avait ses enfants avant pourrait décider en 2025, nous, on aime ce nouveau régime d'union parentale et on s'y soumet. Ils vont le faire comment? Devant le notaire? Au gouvernement? Comment on va pouvoir s'y soumettre? Bon, pour se soumettre à ce cadre-là, c'est pas nécessaire d'aller chez le notaire. On va mettre en place un formulaire simplifié sur le OK. site gouvernemental juridique, un site d'information juridique, où ça sera possible de s'y assujettir d'une façon très simple par contrat avec son conjoint. Mais bien entendu, les deux doivent être d'accord pour pouvoir y Je souscrire. comprends. Et c'est pas différent du contrat de vie commune actuellement, où les gens peuvent ensemble décider quelle protection s'applique à eux. Alors, c'est différent Hmm. du mariage, mais on vise les nouveaux couples. Puis vous savez, la situation des couples a changé au Québec. 65% des enfants désormais naissent hors mariage. 42% des couples ne sont pas mariés au Québec, alors qu'en 1980, quand Marc-André Bédard a adopté la réforme sur le droit de la famille, c'était seulement 8% des couples qui vivaient en union de fait. Donc la situation a complètement changé, puis c'est important d'ajouter des protections pour les enfants au bénéfice de leur intérêt. L'autre point qui est important dans le projet de loi, M. Dumont, c'est le fait qu'on vient nommer la violence judiciaire pour faire en sorte que, vous le savez, parfois, il y a des ex-conjoints qui utilisent les tribunaux pour maintenir une certaine forme de contrôle ou pour faire en sorte de multiplier les procédures et faire en sorte que les enfants soient pris entre ça. Donc, nous, ce qu'on dit aux juges, c'est que désormais, vous devez prendre l'historique des procédures judiciaires, les conséquences de ces procédures-là sur les ex-conjoints, sur les enfants, et également regarder l'équilibre des forces, notamment s'il y a présence de violence conjugale et familiale aussi. Alors, c'est une mesure justement pour pas que les tribunaux soient instrumentalisés, puis pour faire en sorte qu'il y ait une proportionnalité dans les procédures. Vous savez, il y a personne qui gagne lorsqu'il y a une chicane entre les parents. Les enfants sont pris au centre de tout ça. Donc, il faut faire en sorte d'avoir des mesures pour assurer une certaine quiétude pour les enfants. Simon Jolin Barrette, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Un grand plaisir, M. Dumont. Bonne soirée à vous.